Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je voulais vous faire une petite vidéo sur mon propre entonnoir de vente, en fait, celui que j'ai mis en place pour mon atelier web marketing. Et pour vous montrer qu'en fait, déjà, j'applique ce que j'enseigne, hein. Je ne fais pas simplement que vous dire quoi faire et faire autre chose de mon côté. Et en plus, pour vous montrer que ça fonctionne. Alors ça, c'est quelque chose d'assez... bon, c'est un test que j'ai fait assez récemment pour ma propre niche. C'est pour ça que j'ai pas encore énormément de données, mais c'est déjà super encourageant. Donc je voulais vous en parler tout de suite. Alors là, on est simplement sur la vision de mon Power Editor, donc le rapport de depuis mon Power Editor. J'ai affiché uniquement les campagnes actives pour faciliter un peu la lecture. Au niveau de la période, c'est depuis création, donc lifetime, hein, vous voyez en fait toutes les campagnes depuis le début, donc c'est assez récent, hein, ça fait quelques semaines que j'ai commencé ce test. Et on voit donc, voilà, j'ai mis en place des colonnes pour faciliter la lecture, donc j'ai mis juste les colonnes principales, si vous voulez, pour vous fassiez une idée. Bon, moi j'utilise un peu plus de colonnes quand je fais mes analyses, mais là c'est juste pour que vous ayez une idée, on va dire, globale et rapide de ce que ça donne. Donc en fait, comme je l'enseigne dans ma formation, j'ai créé les trois étages de mon entonnoir de vente. Donc l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3. Tout ce qui est awareness, considération, décision. Et on peut voir ici donc, les chiffres que ça donne pour l'instant. Donc déjà le plus important à retenir, c'est que la campagne est rentable. Donc ça c'est super parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prospects que je capture, ils sont gratuits, ils ne me coûtent rien. Et en plus la campagne me rapporte de l'argent. Et du coup comment dire, c'est un cercle vertueux dans le sens où plus je vais investir, plus je vais faire de tests, plus je vais scaler les campagnes, plus je vais avoir de leads gratuits, plus je vais gagner. Alors bien sûr, en respectant certaines techniques et certaines stratégies, mais voilà, donc là il y a le principal qui est en place. Donc juste pour rappel, ici c'est mon stage Awareness, c'est la partie où les gens ne me connaissent pas du tout. C'est là que j'essaye de les attirer avec typiquement une vidéo ou quelque chose qui leur démontre la valeur ajoutée que je peux apporter. Voilà. Donc là je le fais par vidéo. C'est d'ailleurs des vidéos que vous avez certainement vues et peut-être même que vous êtes devenu client en passant dans cet entonnoir de vente. Donc ça vous prouve qu'il fonctionne. Et voilà, donc là on voit le montant dépensé à ce stage-là. Il n'y a pas de prospect parce qu'effectivement ici je capture pas de prospect, hein, c'est pas le but. Là c'est juste pour donner de la valeur ajoutée, pour faire en sorte que les gens se disent ah ben tiens il a l'air de savoir de quoi il parle, c'est intéressant ce qu'il dit, j'ai envie de le suivre. Donc évidemment il n'y a pas de conversion par achat, c'est-à-dire il n'y a pas de chiffre d'affaires, ici c'est le chiffre d'affaires si vous voulez. Il y a relativement peu de clics. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois améliorer parce que si on regarde le CTR, donc le taux de clic sur le lien, c'est-à-dire c'est le ratio entre le nombre de personnes qui voient mes vidéos et le nombre de personnes qui cliquent sur les pubs. Donc là, c'est global, hein. J'ai fait plusieurs vidéos. Là, je suis au niveau de la campagne. Donc vous voyez une façon globale. Moi, après, je regarde bien sûr plus en détail pour chaque vidéo. Là, je vous montre en global et puis en même temps, bon, c'est pour vous montrer les données que je peux vous montrer au global. C'est vrai que là 0,23% c'est un peu bas je trouve. Faudrait que j'arrive au moins à doubler ce chiffre. Alors c'est normal qu'il soit bas hein, parce que c'est simplement des vidéos. Il y a des liens dans les descriptions et il y a un appel à l'action dans la vidéo. Mais encore une fois, ici le but c'est d'apporter de la valeur ajoutée, de démontrer sa crédibilité. Donc c'est normal qu'il soit bas. La preuve, la campagne dans son entièreté est rentable même s'il est bas, donc c'est pas un problème, mais c'est quand même quelque chose que je vais tenter d'augmenter et d'améliorer. Et donc ici vous voyez le ROAS, donc le ROAS c'est le retour sur dépenses publicitaires, Return on Ad Spend, et c'est combien j'ai gagné comme ratio par rapport à ce que j'ai dépensé. Donc ici forcément il n'y en a pas puisque j'ai pas fait de vente. Après, il y a le stage 2, donc la considération. Donc là, c'est là où je vous invite en fait à vous inscrire à ma newsletter. Donc là, on voit que c'est déjà plus intéressant. Donc il y a un peu plus de dépenses. Donc oui, juste une petite précision. Dans ce stage-là, je m'adresse uniquement à du trafic froid, dans le stage 1.
Et dans les stages 2 et 3, c'est uniquement du reciblage sur les gens qui ont déjà vu les vidéos du stage 1 et comment dire, les pages, hein, qui ont vu mes pages qui sont arrivées sur mon site. Donc depuis ces vidéos. Donc là on voit que j'ai dépensé un peu plus. Mais donc là, ça m'a rapporté des prospects parce qu'évidemment, là, c'est le but premier de cette phase-là, c'est d'attirer des prospects. Et chose intéressante, cette campagne-là, et ça je ne le soupçonnais pas forcément, donc c'est une bonne surprise, elle est déjà rentable, c'est-à-dire qu'elle m'a déjà rapporté plus que ce qu'elle m'a coûté. Donc ça veut dire que les prospects que vous voyez ici sont déjà remboursés, sont déjà gratuits, et j'ai un petit peu de bénéfice, d'accord. Et tous ces prospects-là, dont vous faites peut-être partie, hein, si demain je vous propose d'autres services, d'autres produits, vous allez peut-être les acheter, et là ça va faire exploser la rentabilité. Donc c'est déjà ultra positif. On voit ici le nombre de clics, hein, donc c'est les clics uniques sur un lien, donc c'est les gens qui ont vraiment cliqué sur le lien. Donc là l'appel à l'action est beaucoup plus, beaucoup plus agressif entre guillemets, hein. Là vraiment on dit ok, bon maintenant vous avez vu que les vidéos c'est sympa, mais je vous invite à vous inscrire pour en savoir plus. Et je donne un petit cadeau, donc le fameux PDF que vous avez vu, que vous avez certainement vu si vous êtes abonné à ma liste. On voit qu'ici le CTR il est beaucoup meilleur, j'allais dire. Il est beaucoup mieux, donc il est bien meilleur, je vais y arriver. Du coup ça c'est super intéressant, ça veut dire que là il y a un bon matching entre l'audience et ce que j'offre comme cadeau. Alors c'est un peu normal parce que c'est du reciblage, donc le reciblage c'est forcément les gens qui ont déjà vu ce que je fais. D'ailleurs c'est le but de l'entonnoir de vente, hein, c'est de booster le reciblage au max. Ils ont vu ce que j'ai fait, donc forcément ils sont plus à même de bien réagir, donc on le voit bien ici. Et donc là le ratio il est de 1,64, ça veut dire que pour 1 euro dépensé, j'ai gagné 1,64 €. Voilà. Sachant qu'ici je pensais honnêtement même pas gagner d'argent, donc c'est déjà ultra positif. Et enfin le stage 3, donc la décision où là vraiment je cherche la vente. Donc effectivement je dépense beaucoup moins ici parce qu'il y a moins de monde qui arrive jusque là. Par contre on voit que la rentabilité elle explose puisque pour 20 € dépensés j'ai fait 738 € avec seulement 29 clics uniques. Le CTR qui est très correct aussi. Puisque bon, en reciblage, c'est sûr qu'on vise au moins les 3, 4, 5%. Donc il est très correct, il n'est pas exceptionnel, mais il est très correct. Et par contre, le ROAS, donc le retour sur investissement, alors là, il explose carrément, puisque pour 1 euro dépensé, je vais en récupérer 36. Et en fait, bien sûr, dans le cadre de cet entonnoir de vente, il faut regarder la globalité, hein, évidemment, hein, puisqu'on a les 3 stages qui se nourrissent les uns les autres, si on veut. Enfin, on a le stage 1 qui nourrit le 2 et le 3. Donc, il faut forcément regarder au global, hein. C'est-à-dire, j'aurais pu prendre que cette campagne-là, vous m'en dire, ok, regardez, j'ai un ROI de 36 avec une campagne que j'ai lancée il y a quelques semaines, c'est fabuleux, machin. Mais non, je suis honnête, je vous montre tout. Et du coup, vous voyez que les dépenses globales, donc c'est ça, c'est ce que j'ai dépensé en totalité pour cet entonnoir de vente, donc pour mon business. Ça, c'est le nombre de leads que j'ai capturé. Ça, c'est la rentabilité. Enfin, c'est le chiffre d'affaires, pardon. Et le nombre de clics, le CTR global, donc là on s'en fiche, hein, du CTR global. Par contre ce qui est intéressant c'est ça aussi, c'est le retour sur investissement au global. Et donc on voit que là c'est largement intéressant puisque pour 1 euro dépensé je gagne 2,71 € et j'ai 260 prospects gratuits. Alors vous allez me dire oui c'est pas énorme, on est d'accord, mais c'est quelque chose que j'ai lancé depuis 3 semaines environ. Donc c'est super encourageant, je ne m'attendais pas en fait à être rentable aussi vite. Donc bien sûr, hein, ça vient aussi du fait que du coup j'ai mis en place tout ça, enfin j'ai un peu de notoriété, je commence un petit peu à être connu, mais en attendant, tout ça, ça vous permet de voir que le système fonctionne. Et en si peu de temps, je ne m'attendais pas à être aussi rentable. Une autre précision aussi, vous voyez ici le 28 day, ça veut dire que c'est et en attribution des clics, ça veut dire que je regarde uniquement les conversions, donc que ce soit aussi bien les prospects que les ventes, qui sont survenus après un clic sur une pub. Parce que par défaut, la fenêtre d'attribution de Facebook, ça va être aussi la vue, c'est-à-dire on voit simplement votre pub,
et après on convertit, bah, c'est crédité sur la pub. Donc évidemment, c'est trop, moi j'estime que c'est trop large. Donc je regarde uniquement les clics sur les pubs pour avoir des chiffres plus réalistes. Parce que ça aussi, c'est une façon des fois qu'utilisent certains pour gonfler artificiellement les chiffres. Moi, encore une fois, je vous montre les choses vraiment telles qu'elles sont. Et en fait, les stats que je regarde moi-même pour prendre des décisions, donc je regarde les clics, les conversions uniquement après le clic. On peut faire 1 jour, 7 jours, 28 jours. Comme j'ai une séquence email qui tourne derrière, j'ai mis 28 jours, je mets le maximum. Mais en fait, si par exemple ici, j'ai quelqu'un qui convertit, on va dire, dans 3 mois, ben, je ne le verrai même pas à ce niveau-là. Je le verrai que dans mon CRM, que dans mon back-end, en fait, mon système de vente, où là, je saurai que la personne vient de Facebook et qu'elle a fini par acheter au bout de 3 mois. Mais là, je ne le verrai même pas. Ce qui fait qu'en fait, Facebook sera peut-être en dessous de la réalité, de la rentabilité. Mais c'est important de regarder les chiffres avec au moins des bonnes métriques de base pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir toujours des petites différences, mais là au moins on s'approche le plus possible de la réalité. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite étude de cas toute récente mais super encourageante pour vous montrer que, un, j'applique ce que je dis et j'applique ce que j'enseigne, et deux, bah, ça fonctionne quoi. Donc c'est un peu, je vous cache pas que quand j'ai lancé la campagne, ben, forcément j'avais pas de vente, donc c'était un peu stressant, sachant que j'avais 3 campagnes qui tournaient en parallèle, dont la première évidemment qui coûte de l'argent, qui n'est pas destinée à en rapporter, donc c'est un peu difficile psychologiquement, hein. Il y a un petit shift psychologique à faire, parce qu'effectivement si vous voyez l'argent qui part mais vous ne voyez pas qui arrive, donc vous dites ok, je mise sur le moyen long terme, mais c'est un petit peu difficile, il y a un petit peu ce cap là qui est un peu difficile, mais c'est la bonne façon d'utiliser la publicité Facebook. Et on peut aller beaucoup plus loin, hein. On peut rajouter des stages, ça peut pas faire de mal. Ça permet d'avoir une plus grande granularité, mais là déjà avec 3 c'est déjà pas mal. Après pour la scalabilité c'est super intéressant parce que du coup on sait quel étage scaler et dans quel sens et comment. Et là vraiment on utilise la puissance de Facebook au sens des audiences froides et du reciblage et de tout ce que ça peut apporter. Et on obtient vraiment des campagnes evergreen, c'est-à-dire des campagnes qu'on met en place, qu'on optimise et après qui tournent toutes seules, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça, je voulais vous faire cette vidéo sur cette étude de cas. Donc encore une fois, je ne vais pas vous montrer que j'ai fait 500 millions en dépensant 2 euros, mais là c'est la réalité, quoi. C'est pas du fantasme, c'est la réalité et c'est super encourageant dans le sens où la campagne est très récente et maintenant j'ai plus qu'à scaler pour multiplier ça par 5, par 10, par 20, quoi. C'est une question de temps et de test, hein, pour aller plus loin. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mettrai un petit lien vers ma formation entonnoir de vente si vous voulez en savoir plus. Et aussi un petit lien si vous voulez vous inscrire tout simplement à ma newsletter pour recevoir mes conseils et astuces. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!